Il est adapté au terrain jusqu'à 800 mètres carrés. Et là, on a une batterie amovible. Bonjour tout le monde, petite présentation et test du nouveau robot tondeuse de la société Mamotion, le Yuka 800. C'est un produit qui m'est envoyé pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Ce modèle, il est adapté au terrain jusqu'à 800 mètres carrés, en sachant qu'ils ont plusieurs modèles adaptés à différentes tailles de terrain. Tonte sous les arbres sans perte de signal. Une coupe des bordures innovante, j'ai hâte de voir ça. Évitement des obstacles, travail organisé, multizone. Les pentes, c'est 24 degrés 45% et il y a une protection anti-vol. Un guide de démarrage rapide avec le français. L'antenne, faudra la mettre à plus de 3 mètres de la maison ou des arbres, avec possibilité de la mettre en hauteur. Un petit guide d'installation. Un chargeur. On est sur du 28 volts, 2,15 ampères, 60,2 watts. Il est IP67. L'antenne RTK à monter. Un pinceau. 6 lames et 6 vis de remplacement. Au niveau des vis, il y a un frein filet, un petit œillet. Les lames, il y a 2 trous de fixation. Comme ça, on peut les utiliser dans un sens, puis dans l'autre sens. Et on peut également après les retourner. On a un usage de 4 fois avec les lames. Une petite clé de sécurité. Alors pour l'instant, je ne sais pas à quoi elle sert. La station de charge à monter. Pensez à retirer les petites protections. Avec une rallonge d'alimentation qui est intégrée. Et à ce niveau-là, pour connecter l'antenne RTK. Une boîte d'accessoires avec un chargeur d'alimentation pour l'antenne RTK. Antenne RTK qu'on pourra alimenter via la station de charge ou via le chargeur, si vous voulez la mettre plus loin. Comme ça, l'antenne, on peut la mettre où on veut. Des boulons de fixation pour l'antenne RTK, un tournevis, des piquets de maintien pour les câbles, de la visserie et des vis de fixation pour la station de charge. Et le robot tondeuse. On est sur une très belle finition. Pensez à retirer bien tous les petits éléments qu'il peut y avoir. Sur la partie avant, ici, il y a une poignée de transport. Elle est intégrée avec l'avant de la tondeuse. Une lumière LED, 2 caméras, le système de positionnement qui est ici, le capteur pluie, une clé de sécurité. Et ils en fournissent une de remplacement. Un bouton d'arrêt d'urgence, un petit panneau de contrôle avec le réglage de la hauteur de coupe de 20 jusqu'à 60 mm. Il suffit d'appuyer et de tourner. Ici, concernant les satellites, il ne faut pas recouvrir. Elle peut tenir comme ça. Sur l'avant, on a 2 petits trous. On est à peu près sur 9 cm et 6 cm de largeur. À l'arrière, 2 grandes roues. On est sur 20 cm et 5 cm de largeur. Le disque de coupe, on est sur un système à 5 lames et une largeur de 19 cm. Quand vous nettoyez la tondeuse ou vous utilisez un jet d'eau, vous n'utilisez pas de nettoyeur haute pression, avec une bonne protection des éléments qui pourraient être en dessous. Je viens de remarquer qu'à l'arrière, il y a une batterie. Il y a un petit cache à retirer. Et là, on a une batterie amovible. Le jour où vous avez besoin de changer la batterie, ça peut se faire très rapidement. Avec un niveau de batterie sur 4 niveaux. C'est une batterie de 25,2 volts, 6,1 ampères. Voltage nominal 21,6 volts. J'ai essayé de l'ouvrir, mais j'ai pas réussi. Mais en tout cas, on a une batterie amovible. Et là, vous voyez dans la partie intérieure avec un joint de protection tout autour. Au niveau du montage, on positionne l'élément, on installe les 4 vis, on connecte le chargeur. Pour l'antenne RTK, on y visse le petit support. Si vous la fixez sur un mur, on pourra ajuster la tête. Ensuite, on visse le corps. Je vais rajouter la vis incluse. On rajoute la petite antenne à l'antenne. Antenne qu'on pourra au choix fixer ou planter. A noter qu'on est sur une petite antenne, on est sur 80 cm. Antenne que je vais relier à la station. Vous posez la station de charge sur un élément plat. On plante l'antenne. Je fais ajouter. Il a trouvé le robot et l'antenne. Je rajoute. On se connecte à son réseau Wi-Fi. Alors là, je refais ajouter et je vais rajouter l'antenne. Comme ça, j'ai le Yuka et j'ai l'antenne. Vous voyez, l'antenne peut avoir également ses mises à jour. Et j'ai fait la mise à jour de l'antenne. Et là, je vais faire la tondeuse. On va créer la carte.
On a un petit didacticiel en français. Commencer à cartographier. Deux méthodes. Une méthode manuelle ou une méthode automatique. La méthode automatique, à mon avis, c'est pour des terrains qui sont faciles. Moi, j'ai un terrain qui est quand même compliqué. On va quand même tenter. C'est une cartographie automatique. Bon, je vais passer en cartographie manuelle. À réserver pour des terrains faciles. Là, on va faire une cartographie manuelle. Où on a un petit didacticiel compris. Il faut simplement le déplacer le long de sa bordure. On va le faire dans le sens horaire. A noter qu'il y a une bonne vitesse de déplacement, la maniabilité est facile. Et là on fait enregistrer. Là c'est la première zone, il faut que je le déplace dans la deuxième zone. Je vais faire créer une zone et là je fais commencer. Et là pareil on fait la deuxième zone et là on va voir le temps que je vais mettre pour revenir ici. Donc là maintenant je vais faire un chemin de passage entre les deux zones. Je fais créer corridor. Donc là je me mets dans une zone, commencer. Et là je vais dans ma deuxième zone. Et je fais enregistrer. Donc voilà, donc ça m'a créé ma première et deuxième zone. Je n'ai absolument rien bloqué sur mon terrain. Vous bien entendu, si vous avez des trous, des racines qui dépassent, surtout vous devez bloquer les zones. Là je n'ai absolument rien bloqué. On va faire un test complet sur mon terrain d'environ 250 à 300 mètres carrés. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas passé de robot tondeuse. Donc au niveau du robot tondeuse, on va mettre 40 mm. Je vais dans tondre, donc je vais sélectionner toutes les zones, confirmer. Au niveau de la vitesse, je vais mettre 0,4 m/s. L'espacement de coupe, je vais laisser 10 cm. Trajectoire optimale. Vous voyez, détection, je serai en standard. Périmètre au niveau de la bordure, il m'en propose 3. On va tester avec 1. On verra déjà ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Au niveau de la carte, on a le déplacement en temps réel. Il a déjà défini tout le déplacement. Au niveau du robot, on est sur un travail organisé. Il ne va pas partir n'importe où. Là, vous voyez arriver au niveau de la bordure, il fait demi-tour. Là, vous voyez le déplacement à 0,4 m/s. On est sur un bruit de fonctionnement très discret. On est vraiment sur un petit robot et vous voyez quand il tourne, il ne faut pas beaucoup d'espace. Là, vous voyez le robot au niveau des lignes droites. Vous voyez, un très bon respect. Là, vous voyez une zone qu'il a faite et une zone qu'il n'a pas encore faite, avec un espacement sur 10 cm. Mais écoutez, ça donne un excellent résultat. Il n'y a pas de petite touffe, il n'y a pas de zone non tondue. Et vu comment il passe, à mon avis, un espacement de 12 cm, également, ça va donner un très bon résultat. Vous voyez, parce qu'à 10 cm, on voit qu'il a de la marge. Petit point, au bout de 1 heure de tonte, on est à 72% de batterie et il a fait 32% du travail. Et il reste encore 102 minutes. Donc là, ça fait 86 minutes de tonte et là, il attaque la bordure de la zone 1. Il n'y a pas de petite touffe entre la zone principale et la zone de bordure. Après, si vous avez des petites touffes entre les deux zones, vous pouvez faire 2 passages. Comme ça, il fera un autre passage décalé. En tout cas, dès le premier passage, ça donne un très bon résultat. Il respecte bien la bordure que j'ai créée. Vous voyez, j'étais passé ici. Et il passe bien ici. Et voilà, il a terminé la première zone en 94 minutes. Et il reste 56% de batterie. Et là, il passe de la première zone à la deuxième zone, à l'endroit que je lui ai défini.
à 10 cm d'espacement, ça s'est très bien passé. La zone 2, finalement, je vais la faire à 12 cm d'espacement. Je vais faire la zone 2 et je vais la faire en 12 cm et à 0,6 mètres seconde. Allez, c'est parti. Là, vous la voyez à 0,6 mètres seconde. Donc là, je suis en obstacle désactivé. Là, déjà, elle passe plus proche. Vous voyez, là, elle va vraiment au contact de l'obstacle. Je vais remettre au standard. A noter qu'ici, on est à l'autre bout du terrain. La station, elle est de l'autre côté de la maison. Au niveau du positionnement, il me dit bien. Que ce soit le positionnement de l'antenne et le positionnement visuel. Il fait un double positionnement. Il va pas au contact des branches, des feuilles. Il semble faire un bon évitement sur la largeur de l'obstacle. On est sur 67 minutes et il fait la bordure. L'herbe qui était un petit peu plus haute ici, en fait, il a contourné. La première fois que vous l'utilisez, il ne faut pas que votre herbe soit trop haute. Il y a des risques de contournement. Après, vous avez possibilité de désactiver les obstacles. C'est bien passé ici et là-bas. Là, on est sur 80 cm. Et il a terminé la deuxième zone. Il reste 18% de batterie. Avec la charge complète, j'ai réussi à faire les deux zones. À la fin, il retourne à la station de charge. Alors, à noter qu'au tout début, j'avais des problèmes de retour à la station de charge. Parce que ma station de charge, elle était un petit peu trop penchée. Faites vraiment bien attention à que la station soit à plat. Là, elle est vraiment très légèrement penchée vers l'avant. Débuter le chargement. Et là, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez la zone 1. On était sur un espacement de 10 cm et une vitesse de 0,4 mètres seconde. Ça donne un excellent résultat. Et là, vous voyez la zone numéro 2, 0,6 mètres par seconde et un espacement de 12 cm. Également, ça donne un excellent résultat. Il n'y a pas de petite touffe. Ici, là, je vois un petit élément qui n'a pas été tondu. Mais dans l'ensemble, ça donne un excellent résultat. Automatiquement, au niveau des bordures, il vous restera un travail d'entretien. En tout cas, comme vous pouvez le voir, là, sur la zone numéro 2, également, ça donne un excellent résultat. Là, vous avez différentes informations et les informations complètes de ce robot et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Il est adapté au terrain jusqu'à 800 m², au maximum 1200 m². Largeur de coupe 19 cm. La batterie, on est sur une batterie de grande capacité, 6,1 Ah, 132 Wh. Le chargeur, on est sur une vitesse moyenne, 2,15 A. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. La reprise du travail à 90%. Pour passer de 15 à 90%, il faut 2 h et 30 minutes. De 15 à 100%, 3 heures. En veille, on est sur du 12 watts. Le temps de travail sur la tonte initiale, c'est 3 h et 23 minutes, pratiquement 380 m². Si vous le faites travailler de 9 h à 20 h, on pourra faire à peu près 713 m². C'est-à-dire que sur 2 jours, vous pouvez faire pratiquement 1400 m². Et si vous le faites travailler 24 h sur 24, il peut faire 1575 m². Ouh! Ah, il a détecté, mais c'était juste. Hein. Travail en pause. Voilà, je l'ai arrêté. Hein. A priori, il n'avait pas détecté. Faites quand même attention aux petits éléments. Là, je vais le passer en sensible. Là, il a détecté en sensible. Il a bien fait un décalage. Et à noter qu'il a bien évité la table également. On va tester l'appui.
Quand il pluviote, il continue. Et là maintenant il va pleuvoir un peu plus. Travail en pause. Légère, ça va pas enclencher le capteur pluie. C'est vraiment quand il va pleuvoir beaucoup plus. On va tester la tonte manuelle. Surtout ne pas reproduire, mais vous avez vu, même sur de l'herbe très haute, il a quand même une bonne performance. Si votre herbe elle est très haute, surtout mettez 60 mm. Mais là vous avez vu, même à 30 mm, on a une bonne performance. Au niveau de l'application, c'est Mammotion. On a le robot et l'antenne. N'oubliez pas de rajouter l'antenne parce qu'elle peut avoir ses propres mises à jour. On a la carte avec les déplacements en temps réel du robot. On a les différentes connectivités. Avec le Bluetooth, là je suis mauvais parce que je suis quand même assez loin du robot. Le Wi-Fi, là actuellement je suis bien. En sachant que j'utilise une antenne extérieure, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Il y a également la 4G. Elle est offerte jusqu'au 2 janvier 2026. L'opérateur Virgin et le réseau c'est du Orange. Avec le pourcentage de batterie, là actuellement 100%. À ce niveau-là pour tondre, on peut sélectionner la zone de son choix. Là je vais prendre les deux zones. Vous pouvez modifier les paramètres. Avec la vitesse de tonte de 0,2 jusqu'à 0,6 mètres seconde, la largeur des passages, 8, 10 ou 12 cm, l'angle de coupe avec un mode optimal, aléatoire, il changera automatiquement, et un mode personnalisé. Là vous pouvez définir l'angle que vous souhaitez. Le mode de trajectoire de tonte, uniquement les bordures, bordure plus terrain, quadrillé. Et là, on a un mode zigzag adaptatif. Il va s'adapter selon la disposition du terrain. La détection des obstacles, désactivé standard ou sensible. Le nombre de tours au niveau des bordures, de 0 jusqu'à 4 tours. À noter que quand il fait le tour, il se décale un petit peu à chaque fois. Dès un tour, on a un excellent résultat. Vous pouvez définir ou pas la tonte des zones interdites. Ne pas tondre au tour, 1 tour, 2 tours ou 3 tours. L'ordre des itinéraires, si vous voulez qu'il commence par le terrain ou si vous voulez qu'il commence par la bordure. Le pourcentage de progression. Imaginons que vous voulez reprendre un pourcentage spécifique, c'est possible. Et à noter qu'on a une estimation du temps de tonte. Au plus rapide, en mettant la vitesse maximale et la largeur de coupe maximale, il fera mon terrain en 97 minutes. Si je mets au plus lent, il fera mon terrain en 317 minutes. À noter qu'en mettant au plus rapide, on a un excellent résultat. Là, on peut faire une tonte manuelle, la carte. On peut créer des zones, zones interdites, des corridors, des motifs. Si vous voulez faire des dessins sur votre terrain, par exemple pour la Saint-Valentin, vous mettez un petit cœur sur votre terrain et il y aura une zone qui ne va pas tondre. On peut modifier la carte. Si vous voulez modifier, refaire la zone de travail, c'est possible. On a accès à la caméra. À noter qu'on a une assez bonne qualité au niveau de la caméra. Ici, pour un retour à la station de charge, là, vous avez des paramètres supplémentaires. On peut empêcher la tonte quand il pleut. Concernant le demi-tour, un mode 0 virage, c'est-à-dire qu'il va tourner plus rapidement, et un mode multipoint. Là, les retours seront un petit peu plus longs. Le mode de recharge, direct ou suivre un périmètre. La sécurité pour les animaux, avec désactivé, une vitesse réduite la nuit, ou carrément, ce que je vous recommande, c'est de ne pas tondre la nuit. Activez ou pas les LED latérales, l'éclairage automatique. Quand il commence à faire un petit peu trop sombre, il éclaire ses lumières avant. L'application, elle est quand même très complète. Là, vous voyez le robot après mes différents tests. À noter que j'ai passé aucun coup de nettoyage. Pensez à passer un petit coup de jet d'eau de temps en temps. Voilà pour la petite présentation du Yuka Mini 800. Au niveau des avantages, on a un excellent résultat de tonte. On est sans installation de câble périphérique. Une application extrêmement complète. On peut sélectionner la vitesse de tonte, l'espacement des passages, le sens de tonte. On a accès à la caméra en temps réel. Le bruit de fonctionnement aux alentours de 40-45 décibels. Sur une journée de travail, 9h-20h, il peut faire 713 m² à peu près. L'autonomie initiale, 3h23 et pratiquement 380 m². Une très belle finition générale.
un double positionnement RTK et Vision. Il parle français. La roue avant s'est soulevée. La batterie de grande capacité, 6,1 Ah, 132 Wh. Batterie qui est amovible. Pour l'hivernage, vous pouvez la retirer. Il est 4G, Wi-Fi, Bluetooth. La 4G est offerte quelques mois. On peut faire une tonte manuelle. Les lames qui ont 4 utilisations possibles. L'antenne qui est petite, 80 cm. Aucun problème sur l'ensemble de mon terrain, même de l'autre côté de la maison. On peut le rincer au jet d'eau. Elle est petite, légère, elle tient debout comme ça. La nuit, une lumière de travail. Ne la faites pas travailler la nuit pour les animaux. Au niveau des points neutres, j'aurais préféré qu'il y ait un chargeur plus rapide. Là, on est sur un chargeur de 2,15 A. J'aurais préféré 3 A, étant donné qu'on est quand même sur une batterie de grande capacité. On ne peut pas régler la hauteur de tonte dans l'application. Il restera un travail au niveau des bordures. Et la station de charge qui doit être sur une surface plane. Et je dirais presque plane et rigide. En tout cas, vraiment un excellent robot tondeuse et parmi les meilleurs que j'ai testés. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.